Bienvenue tout le monde à La Chaise Bleue, le podcast pour les leaders de la transformation. On est cette semaine à Mulhouse, en Alsace, chez nos cousins français. J'ai la chance de rencontrer Jean-Claude Haguer, qui est en fait le chef de projet senior pour tout ce qui est le grand Innov Plus. Vous allez voir, on va parler de développement économique, on va parler d'opportunités aussi pour des Québécois qui veulent venir investir ici ou venir démarcher même en Allemagne. C'est quoi le positionnement stratégique aussi du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, même de l'Alsace au sens large? Vous allez voir une personnalité avec beaucoup d'énergie. Donc, écoutez le podcast, vous allez aimer, je pense. Bonne écoute. Cet épisode de La Chaise Bleue vous est fièrement présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique. Jean-Claude, toi, tu viens de où à la base? Tu es un natif de où? Tu as grandi où? Alors écoute, moi je suis un Alsacien pure souche, wow, okay. C'est-à-dire j'ai fait un peu de recherche généalogique et ma famille est dans la région de l'Alsace là depuis le XVIIe siècle. Okay, des vrais, donc alors un vrai Alsacien c'est quoi? C'est un Français évidemment, mais qui a une culture ou un background pas mal germanique. Parce que tu sais sans doute que l'histoire de l'Alsace est culturellement en fait beaucoup liée à l'Allemagne. Et nous sommes Français depuis le XVIIe siècle. Or, ensuite, il y a eu des va-et-vient entre la France et l'Allemagne. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que tant le Québec est une minorité francophone en Amérique du Nord, nous, en Alsace, on est une minorité germanique en France. Et donc, pour nous, ce qui est important, c'est en avantage concurrentiel, savoir parler l'allemand, connaître la culture allemande. C'est très important dans un contexte européen. Ça veut dire que quelqu'un qui s'établit ici, c'est plus facile pour lui d'aller embaucher des gens d'ici, local, d'investir ici pour traverser de l'autre côté vers l'Allemagne après, là. Écoute, ce que je dis souvent aux Québécois, c'est qu'en réalité, s'il vient dans la région Grand Est ou Alsace, en réalité, il fait des économies. Parce qu'au lieu d'avoir deux entités, l'une en France, l'autre en Allemagne, il fait une dans une communauté, dans une collectivité où le bilinguisme franco-allemand est encore relativement puissant. C'est le cas de l'Alsace, c'est le cas de la Moselle aussi, qui est une partie de la Lorraine. Et donc, en fait, il pourra trouver un certain nombre de compétences qui lui permettront de servir tant le marché allemand. Le marché allemand, c'est quand même une centaine de millions de clients que le marché français. Et donc, en réalité, ce qu'on dit, c'est que tu t'implantes ici, globalement, tu as la moitié du marché des États-Unis que tu peux servir à partir d'ici. Wow. Puis là, il y a le pays neutre entre les deux, même durant les guerres. Là, on parle de la Suisse qui est comme collée. On n'en parle pas beaucoup, mais j'imagine qu'ici, il y a quand même une relation serrée aussi avec la Suisse. La Suisse, c'est à peu près 10 millions d'habitants. Ouais. C'est pas un gros marché, en fait. C'est pas un gros marché, mais c'est super important pour nous parce que tu as des leaders mondiaux qui se trouvent tout à proximité de Mulhouse. La ville de Bâle, par exemple, accueille des leaders mondiaux, notamment en santé, Novartis, Roche, Lonza. Et il y a un lien très étroit, notamment au niveau humain, entre la Suisse et notamment le sud de l'Alsace, parce que tu as globalement 35 000 personnes qui tous les jours vont commuter, des commuters, collaborer peut-être. Ouais. Communauté, ouais, je comprends. Oui, donc c'est des gens qui vont qu'on appelle les travailleurs frontaliers en réalité. Donc c'est des gens qui habitent essentiellement en France et qui travaillent en Suisse tous les jours. Et donc la Suisse a également besoin de compétences. Nous avons la chance ici d'avoir des gens bien formés. Accessoirement, on gagne bien également sa vie en Suisse. Donc ce qui fait que la Suisse est quand même relativement attrayante. Et effectivement, nous on travaille ici sur Mulhouse, on travaille sur le concept de Rhin supérieur. C'est-à-dire, le Rhin supérieur, c'est quoi? C'est la Suisse du Nord-Ouest, c'est l'Alsace, et c'est une partie du Bade-Wurtemberg, donc la partie de l'Allemagne, dont la capitale est Stuttgart. À proximité, tu as Fribourg, tu as Karlsruhe, et c'est des zones très industrielles et qui ont une très bonne qualité financière. Puis avant de se lancer dans
dans Innov et le Grand Innov et toutes les organisations où tu travailles. Tantôt, excuse-moi, les Français ne comprennent pas le tantôt, là, c'est pas, mais plutôt, on s'est parlé de Olivier Perrin. Tu sais, au Québec, les gens connaissent dans les écosystèmes Olivier Perrin. C'est quoi le lien entre Olivier Perrin et vos organisations? Lui, il travaille avec vous ou il fait du démarchage au Québec? Olivier, c'est un vieil ami, entre guillemets, parce que ça fait 20 ans que je le connais à peu près. Et Olivier, en fait, il m'a rendu visite, parce que c'est un Français d'origine, je suis pas lorrain d'origine, et il m'a rendu visite avant qu'il fasse sa nouvelle vie au Québec. Et donc, il m'a présenté son projet de sa nouvelle vie au Québec, du soutien qu'il veut apporter aux entreprises. Donc voilà, on a été en contact très, très régulier pendant un certain temps. Et plus récemment, Olivier a travaillé pour un certain nombre de collectivités, de communautés ici dans la région, notamment pour Mulhouse. Et il a notamment été mandaté par le président de la région pour nous mettre en relation avec des sociétés en cybersécurité notamment. Et certaines d'entre elles, grâce à son travail, ont pu entrer activement en lien avec des clients d'affaires en Alsace et en Grand Est. Et alors aujourd'hui, nous, notre structure, donc Grand Innov Plus, a créé le premier hub à l'étranger et on a créé le premier hub à Montréal. Ah, wow. Et Olivier a répondu à un appel d'offres pour être le mentor d'un collaborateur qu'on a sur place. Donc Olivier est notre prestataire, mais ami. Ouais. Non, mais il est tellement sympathique. Là, moi, je le connaissais pas, Olivier, puis il me book 2 meetings par année quand même. T'es rendu où? C'est quoi les sociétés qui tu travailles? Comment on peut t'aider? Puis là, je viens de faire le lien, en fait, c'est qu'il y a un mandat aussi d'attirer. Tu sais, je te dirais qu'il y a quand même eu un impact sur le fait que je suis au Salon de Mulhouse. Il m'en a parlé. C'est une bonne idée. Il fait son job. Il fait son job. On a quand même pris l'avion avec le podcast, mais on est venu au salon. Olivier n'est pas là, mais toi, tu es là. L'une des entreprises avec lesquelles il travaille, c'est Dracar. Dracar est... c'est Simon Lausier qui a créé une entité sur la région. J'ai vu que Franck, son collaborateur sur la région, est présent aujourd'hui comme exposant au salon. Donc voilà, le lien Québec Sud-Alsace est relativement actif. Parle-moi de Grand Innov. Là, dans le fond, c'est une organisation non lucrative qui est un cluster où ça appartient à un développement économique régional. C'est municipal ou c'est la France, c'est gouvernemental? Alors, pour te donner le big picture, la France est divisée en 13 régions. Ouais. On n'a pas les provinces, on a les régions. 13 régions, et globalement, toutes les régions ont des entités de développement économique. Alors nous, l'entité de développement économique s'appelle Grand Innov Plus. Okay. Et Grand Innov Plus, donc financé à 90% par la région, à 10% par les chambres de commerce. L'objectif, c'est d'aider les entreprises locales dans leur transformation industrielle, transformation numérique, transformation de la santé, transformation au niveau de l'environnement. Donc ça, c'est une grande partie du job. Transformation territoriale, on est une structure associative, donc payée, comme je te l'ai dit, à 90% par la région. Quand vous dites que vous faites la transformation, vous faites l'aiguillage, la mise en relation, vous offrez aussi du service de transformation? On a des équipes très, très opérationnelles qui notamment recensent un certain nombre de compétences, par exemple en intelligence artificielle, en cybersécurité. C'est très long à développer, mais globalement, on est l'interlocuteur direct des entreprises et on recense au sein de notre organisme une espèce de cluster d'entreprises, d'offreurs de solutions qui elles-mêmes aussi peuvent apporter un certain nombre de solutions aux transformations, par exemple, des entreprises. Puisque tu parlais de manufacturing, aujourd'hui, l'un des grands enjeux, c'est de développer la compétitivité de nos entreprises. Bon, le gouvernement régional a un enjeu de réindustrialisation. Bon, on sait bien que l'apport de l'industrie dans le PIB en France est relativement faible, mais il est meilleur en Grand Est. On a à peu près 20% du PIB qui est lié à l'industrie. Et l'objectif, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises ici sont très diversifiées, on pourra peut-être en revenir, mais que les entreprises, en réalité, elles développent leur compétitivité par rapport à leurs compétiteurs internationaux. Et aujourd'hui, pour gagner en compétitivité, il faut implémenter un certain nombre de solutions, notamment d'industrie du futur, d'où notre présence et notre soutien au salon de l'industrie du futur à Mulhouse.
Nice. Alors, et Ouais. l'autre partie de notre job, de Grand Innov Plus, et c'est la division dont je fais partie, c'est d'attirer de nouvelles sociétés étrangères encore aujourd'hui au territoire du Grand Est, mais qui pourraient nous apporter les solutions, les chaînons manquants, les solutions manquantes. C'est pour ça que le Québec nous intéresse beaucoup, parce que vous avez développé vous aussi un certain nombre de technologies qu'on n'a peut-être pas nécessairement ici. En cybersécurité par exemple, PM SCADA a développé une filiale ici qui s'appelle Cyvolt. Dracar est présent. On a toute une série d'autres solutions. Crescendo de Laval est présent ici aussi. Et donc, on sait qu'il y a des belles opportunités québécoises Souvent, pour la région. Le start-up, il va vouloir, tu sais, mettons qu'il y a une pays, ça veut dire une propriété intellectuelle, qui a développé une commercialisation, il a réussi son marché, on va dire, au Québec, en Ontario, le nord des États-Unis. Quand il veut venir en France, on dirait que le mécanisme, c'est on s'en va à Paris. Mais en réalité, l'industrie est beaucoup plus ici qu'à Paris. Là. C'est ça la réalité, sans rien dénigrer de Paris, mais c'est ici que ça se passe. Ça. Non, mais tu as raison. Après, pour une question d'image, effectivement, il y a un certain nombre de gens qui veulent s'implanter à Paris. Why not? Des fois, ils font juste leur raison sociale, mais l'activité de production, l'activité de R&D est plutôt faite en province. Bon, c'est comme une entreprise française. Si elle va au Québec, elle va peut-être commencer par Montréal. Mais bon, elle pourrait aller à Sherbrooke, elle pourrait aller à Trois-Rivières. Voilà. Donc, non, mais par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'effectivement, le business, moi, je pense que une entreprise, elle s'implante si elle a du business. Et nous, notre agence de développement, l'un des atouts qu'on met en avant et qu'elle trouvera sans doute pas à Paris, c'est qu'on lui ouvre des portes vers des opportunités business. Aujourd'hui, on est au salon BI 5.0. Moi, tous les ans, et ça a commencé avec des Québécois, tous les ans, en amont du salon, je fais un événement qui s'appelle le Before 5.0. C'est-à-dire, je prends une délégation, un gang d'entreprises, je leur montre les opportunités pour elles en région, en dehors du salon, donc dans les sociétés industrielles. Hier, j'ai eu un gang d'entreprises flamandes. Okay. Je les ai emmenés dans une entreprise. Ça, c'est des Belges pour les gens qui ne connaissent pas l'Europe. Voilà, les Flamands, c'est les Belges. Ouais. J'avais des Wallons aussi. Des Belges aussi. Des Belges aussi. J'avais des Tunisiens, j'avais des Espagnols. On les a emmenés dans 2-3 grandes entreprises emblématiques. Industriel, Liber par exemple, Vinova qui est dans la chimie. Et en fait, ce qu'on veut leur montrer, c'est que potentiellement, pour des entreprises étrangères qui ne sont pas encore implantées dans la région, il y a du business à faire parce qu'on est une région super industrielle. Et ces industriels, ils ont besoin d'implémenter de nouvelles solutions technologiques. Et toute cette histoire a démarré avec les Québécois. Parce qu'en réalité, il y a 5-6 ans, j'avais sollicité des Québécois, des entreprises québécoises de Trois-Rivières notamment. Oui, parce que c'est une ville fusionnée, Mulhouse et Trois-Rivières. Il y a un partenariat. C'est ça. Il y a un partenariat, parce que l'agence de développement des Trois-Rivières... Je leur ai parlé avant de partir. Là, ils étaient super jaloux que je m'en vienne et tout. On va sûrement faire un petit débrief ensemble. Laurie, Mario étaient déjà là dans le passé. Et à ce moment-là, ils me disaient, oui, moi je veux bien participer au salon. Mario Detti, toi tu parles Mario Detti. Et les entreprises québécoises ont bien envie de venir sur le salon. Mais tu sais bien, 2 jours sur un salon, le ROI n'est pas terrible. Donc, il faut que je mette également en avant peut-être une journée complémentaire. Et c'est là que j'ai eu l'idée d'organiser en amont du salon. Parce que généralement, le salon, c'est mardi, mercredi. Donc, je leur dis, écoutez, vous venez le dimanche. Le lundi, je leur ai organisé une série de rendez-vous industriels. Et puis ensuite, ils venaient sur le salon le lendemain, le mardi. Tu vois, aujourd'hui, c'est moi qui vais prêcher la bonne nouvelle. Exactement. C'est super intéressant. Dis-moi, je vais sortir un petit peu parce que j'ai compris, en fait, là, aussitôt qu'une société canadienne ou un groupe, que ce soit des organismes, on va dire des clusters, quoi que ce soit, qui veulent s'intéresser au milieu ici, il faut qu'ils appellent le Grand Innov. Il faut qu'ils appellent Jean-Claude Aguerre, ici en région. Ouais. Ils peuvent aussi appeler Olivier Perrin, Martin Denoux, qui est notre jeune collègue sur le hub de Montréal, qui a été inauguré il y a quelques semaines. OK. Et voilà, donc à votre disposition. Nous, ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est que, évidemment, si vous avez envie de faire une usine manufacturière avec 300, 400, 500 personnes, on vous accueille les bras ouverts. Bon, la vraie vie est un petit peu différente. Il faut évidemment, pour un certain nombre d'entreprises peut-être un peu plus modestes, démarrer votre prospection commerciale. Nous, ce qu'on propose, c'est un accompagnement step by step, en bon français.
C'est-à-dire commencer par avoir une adresse commerciale, ça vous permet d'avoir une carte de visite. Ensuite, embaucher un collaborateur qui peut être relié à la maison mère, qui commence à démarcher les clients. C'est bien d'avoir une personne ressource ici dans la région pour démarcher les premiers clients. Et après, dès que vous signez dès que vous signez les premiers clients, vous faites une filiale et ça coûte pas cher. Ouais. Et puis au fur et à mesure, vous grandissez au fil de l'eau. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris une minorité dans une entreprise à Strasbourg. Fait que j'ai fait mon premier pied. Ici, ça fait déjà 4 ans par contre, mais c'est tout nouveau, pareil. C'est du nouveau pour moi. Fait que j'avais un intérêt quand même à venir comprendre. Mais le but, c'était de comprendre les affaires, comprendre la comptabilité, comprendre aussi le marché. Puis on va s'en venir tranquillement à collaborer, c'est sûr, Jean-Claude. Jean-Claude, je sors de ton rôle d'entremetteur et de financier, je pense que tu as des grands rôles. On a amené un petit feu avec des biscuits canadiens, là, des petits biscuits à l'érable. Le concept du feu, c'est, tu sais, on met des bûches dans un feu pour le réchauffer. Hein. Toi, là, avec toute l'énergie que tu as, puis là, je le vois, là, tu dégages l'énergie. Pour vrai, tu m'énergises, puis on se connaît même pas, Jean-Claude. Qu'est-ce que tu fais, toi, comme routine? Qu'est-ce qui t'énergise comme ça? C'est quoi qu'est-ce qui tu mets dans ton petit intérieur? Le truc qui me fait kiffer, comme disent les jeunes d'aujourd'hui, ou d'hier peut-être, parce que le mot n'est peut-être plus à l'heure. En fait, c'est les relations humaines. Ouais. J'ai trouvé ce qui était vraiment intéressant dans notre job, c'est la diversité de contacts que tu peux avoir. Tu vois, aujourd'hui, je parle avec toi, un Québécois. Hier, j'ai rencontré hier des représentants tunisiens. C'était super intéressant d'échanger avec eux sur leur vie aujourd'hui, sur leur vie en Tunisie, sur la politique locale, sur leur envie de croître sur de nouveaux marchés. J'ai rencontré des Flamands, qui parlent le néerlandais ou flamand. Oui. Donc moi, je trouve que ce qui est vraiment super intéressant dans notre job, c'est vraiment d'échanger, quoi. C'est ça qui me fait lever le matin. Et in fine, évidemment, au niveau professionnel, c'est de produire, c'est de valider des projets. Donc moi, je suis assez orienté résultat. Donc je suis assez droit au but, quoi, quelque part. Droit au but. Puis si je vais jouer à l'inspecteur de police. OK? Vas-y. Si j'avais quelque chose à savoir sur Grand Innov ou sur Jean-Claude là, que je ne sais pas ou que je devrais savoir, ou est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû te poser aujourd'hui que je ne t'ai pas posée, Jean-Claude? Écoute, là, tu me prends un peu de cours. Parce que tu nous en as dit beaucoup. Je trouve ça vraiment pertinent. Puis les gens, je pense que là, ils ont déjà un outil dans leur coffre à outils, c'est de dire, hey, si je veux venir commercialiser ou investir ou même amener une technologie ici, c'est sûr que je contacte Grand Innov, là. C'est sûr, t'as pas le choix. Mais ce qui est vraiment, en dehors du business, ce qui est vraiment fondamental pour nous, c'est les compétences. C'est-à-dire, une entreprise, et je sais que pour avoir eu la chance de visiter plusieurs fois le Québec, la rétention de collaborateurs, l'embauche de nouveaux collaborateurs, c'est quelque chose de super intéressant. Et c'est un sujet qui est, je pense, assez primordial dans le monde des affaires aujourd'hui. C'est d'avoir les compétences, d'avoir confiance dans les collaborateurs et les trouver. Et donc, l'un des intérêts de la France pour un Québécois, c'est de savoir qu'il y a de super bonnes écoles d'ingénieurs, c'est qu'il y a des gens compétents qui généralement restent relativement fidèles à l'entreprise. Et ça, je pense que ça vaut de l'or. Et nous, si tu veux, dans notre structure, on est des architectes, c'est-à-dire on essaie d'ouvrir des portes vers toutes les structures qui ont un rôle à jouer dans la constitution de l'entreprise et 2, dans le développement des entreprises. Et là, je pense que ce qui nous... je pense que c'est assez similaire au Québec aussi, mais notamment en Grand Est, tout le monde se connaît, on est bien solidaire, et le gouvernement régional a réussi à mettre en place une philosophie, a réussi à mettre en place une organisation qui fait qu'on ne se marche pas sur les pieds, on a des objectifs communs, et chacun se tient à son rôle. C'est génial, ça. On pourrait dropper là-dessus, dire merci des bons mots. Mais écoute... Hey, moi, je vais te laisser quand même continuer à faire le tour. Je sais que tu l'as rencontré aussi, Francis de Solutions, mais ça a été un plaisir. Merci, Jean-Claude. Puis moi, écoute, je vais revenir les prochaines années. Merci à toi. Alors, tu n'es pas présenté, toi. Je ne connais même pas ton nom. mais on échangera les contacts. C'est sûr. Puis quand tu vas venir à Montréal dans un événement, c'est sûr qu'on va se croiser parce qu'on est dans tous les événements maintenant à Montréal. Aussitôt qu'il y a du manufacture, de la technologie, on se déplace, que ce soit n'importe où dans le monde. On veut comprendre. Tu sais, il y avait
un retraité maintenant du ministère de l'Économie qui s'appelle André Roy disait « Seuls ceux qui sortent s'en sortent ». Puis on s'est dit, ben, tu sais, au lieu de regarder la filière batterie en train de tomber au Québec, si tu as vu les investissements qu'on a fait, ça le dire. Tu sais, puis, je veux dire, on est un peuple qui est en train de pas perdre sa langue, mais qui se bat pour garder les traditions françaises, tu sais, parce que, veut pas, l'immigration, notre incapacité à être capable de, tu sais, je veux rester dans le positif. On va être positif en l'état, mais la langue est menacée quand même au Québec en ce moment. Alors tu sais qu'on a une situation assez similaire ici, hein, notamment en Alsace et dans la... Avec l'Allemagne? Dans la Moselle, avec l'Allemagne. Ouais. Et je pense que ce qui est important dans un monde globalisé, c'est d'avoir sa singularité. C'est ça. Et le Québec, effectivement, sa singularité culturelle, linguistique en Amérique du Nord. Et pour nous, il est important. Et puis moi, je me bats aussi... dans la mesure de mon possible pour développer la singularité linguistique, donc l'apprentissage de l'allemand. Le gouvernement a déjà fait pas mal de choses les dernières années pour instaurer des classes bilingues franco-allemandes, et c'est important parce que bon, le Global English, in fine, voilà, il est global, donc il fait pas de différence. Mais pour un Québécois, évidemment, qui veut venir ici ou qui même à titre personnel a envie de découvrir la région, je pense qu'il y a un océan bleu qui est pour nous, qui est composé notamment de la partie linguistique germanique qui fait notre singularité. Là, ce que les gens ne savent pas, hier, je suis allé marcher dans Mulhouse, ça. Tous les marchés de Noël étaient ouverts. C'était géant, là. C'était magique, là, tu sais, puis on a des beaux, on a ça au Québec, là, mais c'est pas aussi, je pourrais dire, affirmé, tu sais, c'est des petits coins, là, c'est comme tout le monde a son petit marché de Noël dans leur maison, ou on décore pour Noël, nous, mais c'est magique, là. J'ai hâte d'aller voir à Strasbourg, mercredi, je vais aller voir avant de partir, là. Mais merci beaucoup. Okay, mais merci à toi. Jean-Claude, puis on va se revoir bientôt, c'est sûr. Avec plaisir, avec plaisir. Good. Bye bye. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.